Coucou, c'est Elise. J'espère que vous allez tous bien en cette veille de Noël. Nous sommes ici le 23 décembre et j'ai enfin trouvé un peu de temps pour faire le Flosstube. Parce que ça fait un moment, ça fait quelques jours où j'ai terminé, où je me dis tiens, faudrait que je le fasse, mais j'ai pas une heure à moi. Donc là, j'ai justement une petite heure où je suis toute seule à la maison, donc je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait avant Noël. Quoique avant Noël, et on est 23, demain, le 24, on est sur la route. Donc, j'aurai pas le temps de vous poster la vidéo. Elle sera donc, je pense, en ligne le 27 ou le 28. Donc, je suis désolée, mais on fait comme on peut. Donc, pour ce Flosstube, donc, vous allez voir mes premiers retours sur mon petit jeu Safari. Alors, petit jeu Safari. Donc, je suis toujours sur le camp de base. Donc, on peut voir du coup que j'ai fait mes 3 premières étapes, donc l'étape bâtiment, clôture et recherche. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc pour la partie bâtiment, j'ai décidé de commencer un suite à net, les petits trucs en bois là, en forme de citrouille, dont je vous ai fait le déballage. Alors je vais vous montrer ça de suite. Hop là. Il est là. Hop. Et hop. Alors j'ai décidé de faire celui-là, là, le petit fantôme. Et donc voilà ce que j'ai fait. C'est trop mignon. J'adore. Donc d'après le Safari, je devais faire 750 points. Mais vu que là c'est vraiment un petit projet, j'en ai fait un peu moins. Là on peut voir que j'ai fait une sorte de petit carré là, donc ça fait environ 600 points. Et j'ai fait le point arrière en suivant. Voilà. Donc voilà, ouais, j'ai fait cette partie-là. Voilà, donc très contente, c'est hyper agréable à faire. Par contre, ouais, on peut pas se permettre de faire les points n'importe comment par rapport au point arrière. Vous voyez, typiquement l'arrière là, les petits tas de fils comme ça que j'ai fait sans trop faire exprès en fait. Après, pour faire passer les aiguilles au travers pour faire le point arrière, c'est un enfer. J'en ai déjà pété une d'ailleurs, et j'en ai une autre qui est tout... Elle s'est complètement fait écraser au niveau du chat. Voilà, donc il faut vraiment être un petit peu minutieux quand on fait ses points. Et pas mener ses fils un peu n'importe comment. Faut être assez méthodique. Voilà, parce que vous voyez, il n'y a pas de lumière qui traverse entre les points. Hein. Donc pour passer l'aiguille, une fois ça va, une deuxième fois pour y repasser, c'est chaud quoi. C'est chaud. Donc voilà, que les chauves-souris rentrent très bien, je suis très contente. C'est super mignon, c'est tout petit. Voilà. Donc pour le prochain coup, je terminerai la ligne là, pour faire cette partie-là. Et la dernière étape, le niveau 3, je ferai tout le reste, tout simplement. Voilà, donc à la fin du jeu, celui-là sera terminé. Hop. Et hop. Ensuite, nous avons Mereshka. Mon Mereshka, quand il s'appelle, lui, j'ai marqué neige, mais non, c'est Winter Evening. Donc, il s'agit de celui-là. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti. Et c'est l'une des toiles les plus vieilles commencées que j'ai. Voilà. Même la plus vieille commencée. Ouais, c'est la plus vieille toile que j'ai commencée, qui est encore en cours. Voilà. Alors, pour celle-là, j'ai décidé de faire plus que 750 points. Parce que j'ai envie de la finir. En fait, bientôt. Enfin, au début, j'ai dit oui, à la fin du jeu Safari, je le finis. Mais c'est après, j'ai réalisé que, ouais, en fait, il me reste pas mal à faire. Voilà. Alors, voilà où ce que j'en suis. Donc, elle est superbe. Elle n'est pas du tout centrée. C'était pas grave. Et du coup, j'ai fait tout. Je me suis rattrapée en Royal Row ici. Donc, en fait, j'avais une diagonale qui était là. Qui faisait comme ça. Donc, j'ai fait ça. Donc, voilà. Donc, on est plus à 750 points. Je sais plus combien j'ai noté. Je crois que j'ai fait 1200 points, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, là-bas, je voulais terminer jusqu'ici. Mais je sais pas, j'en avais marre. J'adore cette toile. Enfin, je la trouve super jolie.
Enfin, la preuve que je l'aime bien, vous avez vu comment je l'ai bien avancé. Mais je sais pas, je me suis un petit peu lassée. Parce que ça fait un moment que je la traîne. Et du coup, voilà, je voulais terminer toute cette partie-là à la fin du jeu Safari. J'étais, ouais, non, mais je déconne, là, en fait. Je déconne complet. Parce que je pense que pour le deuxième niveau, je vais bien... Bon, je vais terminer là, clairement. Je vais continuer ce Royal Roll-là. Je vais essayer de faire la deuxième ligne comme ça. Mais le troisième niveau, ouais, je ferai pas tout le pavé, là. Non, je pense pas. À moins que vraiment je me sens comme une passion et que je ne peux plus la lâcher, mais bon, je pense pas. Cette toile-là, je l'avais commencé, c'était encore à l'époque où je faisais, à l'époque, on devait être en 2019, quelque chose comme ça, où je faisais encore du monoprojet. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi avancée, c'est parce que bah, je l'avançais que celle-là en fait. Mais après, j'ai passé des bons moments sur cette toile, et pas mal de points arrière, hein. Surtout au niveau des arbres. Et les fenêtres. En plus, les fenêtres, enfin, je sais pas trop comment les appréhender. Parce que je sais que bah, pour le point arrière noir, faut faire, vous savez, un petit point par un petit point pour que ce soit joli et tout. Mais avec du fil clair comme le blanc, si vous faites petit point par petit point, regardez, voilà, un petit point par petit point, ça fait un truc comme ça. Je trouve pas que c'est joli, en fait, ça se voit à peine. Donc du coup, après, là, vous voyez, ici, j'ai essayé de faire des grands traits pour que ça se voie un peu mieux. Et bah c'est pareil du coup pour le bleu là que je viens de faire en ayant les fenêtres. Mais sauf que j'arrive pas à faire le rendu que je veux, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas grave. Mais voilà, du coup j'ai fait ça. Oh, mais je pas, mais pas, je vous dis mes petites stats. Mes petites stats. Alors pour la citrouille, j'ai passé 4h10. 4h10 pour faire le petit truc que j'ai fait. Hein. C'est assez long quand même, parce que je sais pas, c'est long. Tu prends ton temps avec ton petit truc en bois et tout. Donc, et du coup, donc pour ici, j'ai pas, ouais, ça, j'ai passé 4h50. Donc j'ai rajouté plus 2%. Et donc là, j'en suis à 69,4%, donc presque à 70%. Et en tout, ça me fait du 254h40 pour tout ça. Donc mine de rien, ça prend du temps. Après, ouais, je l'avoue, enfin, elle est trop belle, mais voilà. Après, bon, 1200 points à peu près, ou 1300, ouais, non, 1200 points, je pense, ouais. Bon, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. En fait, depuis que j'ai découvert les joies du pluri-projet, bah, j'ai du mal à rester à fond sur un seul, en fait. Voilà. Et le pluri-projet, j'ai découvert à cause de vous, donc bah, tout ça, c'est de votre faute. Voilà. Voilà, là, j'assume totalement. Et enfin, donc ma troisième étape de safari qui est la recherche, c'était vous me dire. Donc là, bon, pareil, 750 points à faire. J'ai fait, ouais, j'ai dû faire 780 points, quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'ai fait, en gros, j'ai fait les deux petites barres là et j'ai fait l'oiseau. Voilà. Puis en fait, pour faire 750, je vais m'arrêter en plein milieu de l'aile ou quelque chose comme ça. Ou pas faire cette aile là, je crois. J'étais assez bon, je finis l'oiseau, tu vois. Voilà. Donc, super, enfin, toujours agréable, de toute façon, on va dire. Je suis complètement fan. Donc, c'est un All Forest. Je le fais sur une toile 32CT avec les fils variations de All Forest. Et pour faire ça, j'ai passé 3h25. Voilà. C'est bien parce que ça me fait des petites sessions. Moi, en plus, qui est pas, enfin, genre, je peux broder qu'une demi-heure par jour. Voilà. Et du coup, alors en tout, ça me fait 54h50 pour tout le projet. J'ai fait plus 3%. Et du coup, je suis à 43%. Voilà. Donc en 3 heures, plus 3%, ça avance vite. Hein. Franchement, ça avance vite. Voilà pour mon safari. Alors ensuite, du coup, parce que j'ai l'étoile en plus hein, du safari, j'ai... Alors oui, parce que si j'avais complètement oublié de vous dire la dernière fois, entre chaque, du coup, étape de mon safari, donc au moins pour le camp de base, je sais pas si je ferai la même chose pour les animaux, j'ai décidé d'avancer à chaque fois un peu pour ma toile fil rouge Pokémon. Parce que ce que je disais la dernière fois, c'est que j'ai pas l'impression de beaucoup l'avancer. Et ça m'énerve parce qu'elle est grande. Bon, j'adore travailler dessus. Là, à chaque fois, revenir dessus, travailler, c'était à chaque fois un plaisir. Là, j'ai fait une toile, et je revenais dessus, c'était toujours super.
Mais je trouve ça dommage que j'avance pas si vite, surtout que j'ai envie de faire au moins la génération 2, voire la troisième génération aussi. Bon, peut-être pas en suivant, je ferai une pause. Mais voilà, enfin, j'ai envie d'avancer parce que bah, elle aussi, elle commence à dater comme toi. Et voilà. Et du coup, alors, pour celle-ci, là, vous allez être contente. Vous allez être content de moi. Regardez. Ah. Ta 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 ta. Alors, je sais plus où est-ce que j'étais rendue, mais je sais que... Alors, le milieu de la toile est ici. Et du coup, j'étais à peu près... Ouais, j'étais là à peu près. Parce que j'avais commencé le petit bout du coquillas, là. J'avais commencé un petit peu les têtes, là, des ramolos et de flagados. Donc, j'ai fait toute cette partie-là. Voilà, donc ça y est, j'ai enfin fait 50% de la toile. Alors, d'ailleurs, pour fêter ça, je vais là, parce que vu que j'ai terminé mon encadré ici, je vais déplacer l'encadré. Donc, comme ça, vous allez pouvoir la voir en entière. Hop, rien que pour vous, je déballe. Hop. Sympa ce truc, mais à enlever, quel enfer. Hop. Hop. Moi aussi, ça fait un moment que je l'ai pas vu en entier. Je remets le truc correctement. Chouing, chouing. Ah, puis. Ah oui, j'ai mis des petites pinces pour tenir. Ah, elle est belle. Ah, elle est belle. Ah, elle est belle. Attendez, je vous recadre de suite. Je déplace juste mon aiguille. Ah, regardez ça. Tu tiens. Voilà. Elle est trop belle. Ah, elle est belle. Ah, qu'elle est jolie. Voilà. Donc la moitié était donc par là. Elle était dans... Voilà, on voit la ligne là. Hop. Et la ligne ici. Ouais, donc elle était là à peu près. Je peux du tout si vous voyez mon doigt. Hop, elle était là, la moitié. Hop, le point central est là. Voilà. J'ai fait plus de la moitié. Je pense que je me suis plantée dans mon calcul de pourcentage. Parce que vu que je fais pas le fond, bah, du coup, je dois estimer un petit peu le pourcentage. Donc là, j'avais noté que j'étais à 50,6. Je pense qu'on est... Je pense que je suis plus que ça. Voilà. Donc, bon, je suis à... Ouais, clairement, je dois être... parce que, attends, le milieu là, j'ai fait ça en plus. Non, je dois être à plus que ça, je pense. De pas beaucoup, hein. Ça se trouve, je suis à 51, 52 pour de vrai, mais bon, voilà. Le principal, c'est que j'ai avancé. Et du coup, pour faire le petit encadré, là, j'ai passé 19h25. Donc à chaque fois, le fait de la reprendre un petit peu à chaque fois, ça me fait bien avancer. Bon, après, sur la fin, j'ai un peu... Parce que sur la fin, j'étais genre là. Et j'étais, non, mais c'est bon, je finis. Je finis le coin. Et du coup, ça m'a fait traîner pas mal sur la fin. C'est voilà, d'où un petit peu le retard aussi de mon flossu. Normalement, sans ça, ouais, je l'aurais fait la semaine dernière, limite, le flossu. Oui. Donc, voilà. Mais bon, j'ai dit, je vais pas laisser ça, parce qu'après, je vais devoir le déplacer là. Après, pour vous montrer, il faudra que je renlève et tout. Je sais, bon, je finis ma petite ligne. Et voilà. Très, très, très contente. Il est trop beau. Et en tout, du coup, pour avoir fait tout ça, je suis à 273h50. Presque 300 heures. Voilà. Hop là.
celle-là, grossièreté, je voulais faire la moitié, atteindre la moitié pour Noël. C'est résultat accompli. Il faudrait que je revoie du coup, parce que je fais un produit en croix pour faire mon pourcentage et j'ai dû me jeter. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien vu, vu que j'étais loin de la caméra, j'ai pas tout été, rien n'était maîtrisé. Alors, nous avons aussi, alors du coup, le salle Harry Potter. Donc pour rappel, moi je fais la maison des Serpentards. Donc voilà où j'en suis. Hop. Donc j'ai fait juste la tête, j'étais arrêtée à peu près là. Je sais plus, au milieu du corps. Donc j'ai terminé en fait de faire tout le serpent du motif central. Voilà, donc en dessous, je ferai le chaudron pour la prochaine fois. Je pense que je le ferai d'un coup chaudron, parce qu'il n'a pas beaucoup de points arrière, enfin pas le contour, vous voyez, il n'y en a pas dedans. Et ça, il a assez bloqué le chaudron. Enfin voilà, on verra. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc je le fais sur du lin. Du lin 12 fils. Ce qui me fait un équivalent du 16-7 en brodant de 2 fils sur 2. Donc 2 brins sur. Non, 2, ouais. 2 brins sur 2 fils de trame. Voilà, je vais y arriver. Trop beau. Alors du coup là-dessus, j'ai fait 4h15 pour faire le reste du serpent. Donc en tout, je suis à 9h10 pour ça. Donc ça va, je trouve que j'avance bien. Ensuite, mon salle de Needle Lot Designs. Donc oui, je ne sais plus comment je l'avais appelé la dernière vidéo, mais je crois que je l'appelais Needlework Designs. Je me suis étudiée, voilà. Hein, voilà, donc là, je la fais sur du lin. C'est aussi du 12 fils. Hop, les. Donc elle est pas repassée, désolée, mais je peux m'amuser de la repasser à chaque fois. Hop, alors j'avais juste fait la dernière fois juste l'arbre, ici. Et du coup, donc là j'ai fait la petite lanterne, les petits papillons, les petites boules d'énergie ici, la chouette et la petite potion. C'est trop mignon. J'adore. J'adore, c'est trop beau. Et c'est très agréable à faire. C'est très, vu que c'est très entre guillemets bloc, en fait on fait le contour puis après on s'amuse à colorier. J'aime bien. C'est sympa comme tout à faire. Ouais. Par contre c'est pas mal de points à chaque fois, c'est 2000 points à chaque fois. Donc c'est quand même beaucoup. Ça me prend pas mal de temps à faire. Là. Donc là il y a déjà la 3e partie, donc c'est la suite de l'arbre là. Je vais la faire en janvier. Enfin voilà, de toute façon je le fais au fur et à mesure. Hein. Voilà. Donc pour information, c'est un sale mystère, donc je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler à la fin. Voilà. Et je suis toujours contente de mon choix de toile pour faire le côté un peu nuit et sombre. Voilà, très contente. Donc pour ça, j'ai passé 7h25. Et je suis en tout à 14h55. Voilà. Et du coup, c'est en 6 parties. Donc là, j'en ai fait 2. Donc j'en suis à 1/3 du projet. Si, je sais bien compter. J'ai un doute, oui. Hop. Voilà pour celui-ci. De toute façon, entre chaque Foostube, à chaque fois, je vais vous faire une partie Serpentard et une partie Needle Lot Designs. Voilà. Comme ça, on avance doucement. Ensuite, ma toile canapé. Alors là, j'ai pas du tout noté le nombre d'heures, comme d'habitude, vous savez. Donc pour les petits nouveaux qui ne savent pas, ma toile canapé, c'est une toile que je fais sur le canapé. Avec mon conjoint, quand on se mate une série, donc je la fais sans prise de tête. Voilà, je ne calcule pas combien de temps je passe dessus. Et voilà. Je ne mets pas de pression là-dessus. Et tranquille. Alors pour rappel, c'était celle-ci. C'est la dernière lanterne qui me reste à faire, la lanterne d'automne. Hop, donc là j'ai bien avancé aussi, regardez. Elle est pas trop jolie. Franchement, je suis trop fan. Du coup, la dernière fois que je vous ai montré, j'avais juste commencé un tout petit peu là, j'avais tout juste commencé. Et là, regardez, c'est pas trop beau avec le point arrière. C'est trop beau. Elle est hyper lumineuse. Franchement, c'est ma préférée. Voilà. Donc j'en suis là. Donc j'ai fait les 2/3 en fait. Il y a juste là, il manque un peu de point arrière. Je fais point arrière au fur et à mesure, comme vous voyez. Parce
Parce qu'en fait, ouais, vu que ça se continuait là, je fais c'est bon, j'ai terminé la zone et puis avant de la faire. Donc voilà, j'ai fait les 2 tiers. Je commençais tout juste à faire cette partie-là, là. Et après, je ferai cette partie-là. Pour celle-ci, je fais par zone, je m'embête pas. Donc c'est une Joy Sunday, c'est du 14 CT. J'oublie souvent de vous dire c'est quoi tout ça, mais bon. Ça n'a pas l'air de vous manquer non plus. Et voilà, j'ai essayé d'y penser de vous le dire quand même. Et elle a combien de couleurs, celle-là? 44 couleurs. Non, franchement, très très contente. Donc celle-là, clairement, la prochaine fois que vous la voyez, elle sera finie. Et pour fêter ça, je vous sortirai toute la collection terminée. Voilà. Ensuite, donc j'ai encore 2 toiles à vous montrer. Mine de rien, j'ai fait pas mal. Hein. Alors là, c'est une toile que je viens juste de terminer ma partie. Elle n'était pas du tout prévue. C'est en fait, c'est une toile que j'ai commencé, que j'en avais marre d'attendre. Ce que vous savez, là, je suis avec mon safari. L'enjeu du safari, mes prochaines toiles à commencer seront au niveau des animaux. Et je me dis, attends, ça fait trop loin et tout. Et en fait, je m'étais acheté une toile KS. Alors, je pense que vous savez de quoi je parle. Je parle d'une toile estampée. On peut dire que c'est la Rolls-Royce des toiles estampées. Donc, c'est celui-ci. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop, trop, trop beau. Donc, c'est un phénix. Je l'ai pris en 11 CT parce qu'il n'y avait pas d'autres. En fait, il existe aussi en 16 CT, mais il n'y était pas, sinon je l'aurais pris en 16. Voilà, il est trop beau. Et en fait, en ayant vu plusieurs dépages de cette compagnie, c'est vrai que franchement, s'il y a bien une compagnie qui peut vous refaire aimer, ou vous faire aimer, hein, tout simplement, les toiles imprimées, c'est celle-là. Alors, par contre, vous y mettez le prix. Hein. Ouh là là. Alors, vous y mettez le prix, mais bon, après, je vais vous montrer la toile, mais... parce qu'elle est grande. Après, il faudra carrément que je me lève, que je me mette debout et tout pour vous la montrer. Regardez-moi ça. Elle est immense. Immense. Hop là. Bon, pour rappel, je vous frappe. Tiens. Hop. Hop. Regardez. Ouais, je marche dessus. Par contre, elle est bien imprimée, je crois. Même de là où je suis, là, je dois être à presque 1 mètre du sol, là. Vous voyez comment elle est bien imprimée? Hop là. Ah zut, en bougeant trop. J'espère que ça n'a pas mis la vidéo à l'envers. Hein. Sinon, je suis blasée. Voilà. Donc, elle est trop belle. Donc, on peut voir, là. Ici, j'ai travaillé ici. Ça correspond à... Appelez. Vous voyez, genre là. J'ai fait tout ça, là, ici. En fait, parce que ici, j'ai pas mal réfléchi à comment travailler cette toile. Parce que, elle est grande. Et puis, en fait, moi, je trouve que le problème avec les toiles grandes comme ça, c'est que si tu commences par un coin, en fait, tu fais toujours la même chose et tu n'arrives jamais trop... Enfin, tu te lasses avant d'arriver au cœur du sujet. Du coup, j'ai décidé de prendre, en fait, 2 chiffres au hasard. Donc, j'ai aussi une roulette. Donc, j'étais tombée sur le 70, ici. Et le deuxième chiffre, 120, qui est là. Du coup, j'ai dit, tiens, alors, ici, je tombe là. Et à la base, je voulais commencer à faire du Royal Rose. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire du Royal Rose sur un truc qui bloque comme ça? Ça va être frustrant plus qu'autre chose. Du coup, j'ai décidé, en fait, de juste faire à partir du point où que j'ai sélectionné, de faire un petit peu la zone autour, en fait. Voilà. Et ce qui m'est arrivé, du coup, j'ai fait tout ça ici. Et j'ai terminé mes aiguillés, donc c'est pour ça que là où il y a un petit bout là de commencer. Voilà. C'est trop beau. Il est trop beau. Donc pour faire ça, j'ai passé 5h20. Voilà. Donc elle se fait très bien. La pression est nickel. Nickel. Franchement, il y a 90 couleurs. On s'y retrouve. Enfin, je suis tombée une fois sur un symbole qui se ressemblait vachement. Mais le patron, regardez-moi ça. Enfin, le patron, il est d'une clarté. On peut pas faire mieux. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, dans les symboles, ils te mettent l'équivalent sur la toile et l'équivalent sur le patron. Voilà. C'est sympa, ça. Ça évite de devoir chercher la légende sur la toile pour savoir de quoi on parle. Donc, non, franchement,
elle est incroyable. Aïe. Elle est incroyable. Donc un vrai bonheur à faire. Et franchement, j'ai rien à redire. Franchement, KS, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, en ayant un œil sur le compte en banque quand même. Parce que je crois que je sais plus. Alors celle-là, elle a dû me coûter 130 €, je crois. Ouais. Après, j'y suis pas allée les yeux fermés. Hein. J'avais vu plusieurs fois. Il y avait plusieurs déballages. Plusieurs personnes qui enfin, plusieurs retours en disant que c'était les meilleures toiles imprimées que vous pouvez jamais voir. Mais voilà. J'espère que ça va pas inverser la vidéo, parce que vu que je m'amuse à pencher le portable d'un sens à l'autre, et vu que je suis complètement une bille pour modifier, pour faire de l'édition de vidéo. Et la dernière toile, mais pas des moindres, hein. Où est mon machin? Il est là. Une toile finie que j'ai terminée mi-décembre. Ouais, donc avec un peu de retard, parce que je devais la finir au mois de novembre. Mais écoutez, hein, que voulez-vous? Donc c'est mon duo avec Lunix. Excusez-moi. Donc on a toutes les deux terminé nos Goopix, donc je vous invite à aller sur sa chaîne pour voir ce qu'elle a fait, elle. Mais voilà moi ce que j'ai fait. Donc ta ta da da. Mes petits Goopix, ils sont pas trop mignons. Franchement. Donc je les ai fait sur une étamine pailletée, une 12 fils, donc équivalent 16 CT. Et j'ai fait une modification moi sur les petits là, les petites étoiles dans les queues. Donc à la base elles sont multicolores et je trouvais que ça faisait bizarre. Donc moi j'ai mis de l'argenté sur le Goopix d'Alola et j'ai mis du doré sur le Goopix de Kanto. Voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu que ça brille, que ce soit les petites étoiles ou la toile, toujours pareil. Voilà. J'avais peur de les avoir un peu trop espacés. Je les ai peut-être un peu trop espacés, mais j'avais tellement peur que ça se bouffe, je sais pas pourquoi, mais du coup j'ai dit j'ai autant prendre large plutôt que plus que moi je commence par le haut et que le point limitant c'est les pieds, que j'aurais fait à la fin. J'ai dit j'ai pas envie de tout faire et puis à la fin me rendre compte que ça se bouffe ou que c'est l'un sur l'autre. Non, franchement c'était trop beau. J'ai adoré faire ce duo avec Lunix. Du coup, oui, je vous ai pas dit, donc j'ai fait 8h30 là pour terminer ce Goopix. Donc en tout, j'ai passé 33h30 pour le tout. Voilà. Donc une réflexion à laquelle on est d'accord avec Lunix, c'est qu'on a trouvé que le Goopix de feu était beaucoup plus rapide à faire. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'encore pour la coiffe, je veux bien que le Goopix de glace, il a un peu plus de poids arrière, tout ça. Mais ça a été assez flagrant quand même, je trouve. C'est bizarre parce que sinon c'est la même chose. Peut-être au niveau des couleurs, je sais pas. Voilà. Donc duo super sympa. Nous avons déjà choisi notre prochain duo. Donc je vous mets, parce que je l'ai pas là, je vous mets la photo. Donc ça va être un Idle Lot Designs aussi. Et je vais le faire sur une toile qui est pareil. Je l'ai là, mais elle est rangée, c'est embête de la sortir, ça va tout casser là. Donc c'est une toile lavande comme ça, une étamine. Je vais la faire pareil là-dessus parce que de toute façon, je trouve que y a rien qui va de mieux que ça. Voilà. Ah non, si, j'ai une autre petite toile. Je l'ai pas là malheureusement, donc je vais vous mettre les photos. C'est une autre catégorie en plus de la toile du canapé. Ça s'appelle la toile je me fais chier au boulot. Alors, donc j'ai pris une toile que j'avais dans mes affaires, qui avait pas beaucoup de couleurs. Donc je vous mettrai la photo ici d'où est-ce que j'en suis rendue et de ce que c'est censé être. Bon, c'est une toile là, elle est pas folle. J'ai pris une estampée pour pas me prendre la tête. Le résultat n'est pas dingue, mais bon, je l'ai trouvé sur Amazon vite fait. Et en fait, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc j'avance bien, je la fais en Royal Rose. Et bon, je pense que je la finirai cet hiver, hein, j'avance plutôt bien dessus. Voilà. Ah oui, ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà fait, en fait, c'est l'arbre d'hiver, j'ai les 4 saisons, donc j'ai déjà celle de l'été qui est faite. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je ne sais pas, dans le doute, je vous mettrai la photo de ce que ça a donné.
Parce que je crois que je l'ai terminé cette année, mais vu que j'ai commencé la chaîne qu'en mars, je sais pas si vous étiez là ou pas. Je ne pense pas. Enfin voilà, bon, du coup, voilà, c'est pas un rendu de dingue, mais bon, ça me passe le temps quand il y a des réunions qui se terminent pas, là, et voilà. Voilà, voilà. Donc, pour les prochaines fois, bah, je vais continuer mon jeu Safari. J'aime bien, ça me permet un petit peu d'organiser mes projets. Notamment, du coup, bah, pour la partie camp de base, je vais vraiment les projets déjà commencés, bah, sauf le suite à mes citrouilles, que voilà. Je vais vraiment les projets que j'aimerais bien avancer. Et puis les animaux, bah, ce sera les plus petits projets, enfin pas forcément, mais que j'avancerai au fur et à mesure. Ça me permet d'en commencer aussi. Après, on verra comment ça se dégoupille, mais voilà, pour le moment, j'aime bien. Voilà. Ça me fait quand même varier pas mal de toiles. Donc la prochaine toile, c'est ma toile Vaiana. Je crois que vous l'avez déjà vu, c'est les silhouettes noires là. Et Ostre, ma sorcière de Chibihour. Pardon, Chibihour. Un tigre, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est un Nova Sloboda. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Il est trop beau aussi, mais là il est rangé. Bon, on verra ça plus tard. Et mon gecko rouge. Bon, après, bon, je pense que là j'en ai fait 3. Je pense que j'en referai 3 aussi. Donc je serai toujours pas dans la partie des animaux. Mais bon, je verrai si entre temps, du coup, ça me manque de commencer une autre toile. Et voilà, et toujours du coup, bon Harry Potter et mon salle mystère. Et bah toujours entre ces projets, un petit peu de la toile Pokémon pour toujours pour l'avancer un peu plus. Voilà. Pour la prochaine vidéo, j'ai prévu de vous faire un petit peu une parade de tous mes encours et de vous dire un petit peu bah, pour chaque toile, voilà, qu'est-ce que j'en pense et si j'ai prévu ou pas de les finir durant 2025. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Donc je vous souhaite bon réveillon, joyeux Noël, bonne fête, voilà, picolez bien, tout ça. Et, et je vous dis bah, à l'année prochaine. Voilà, gros bisous à tous. Bye.